Vous accueillir en cette fin d'après-midi ensoleillée à la ville de Bruxelles et auprès de M. Léchevin-Claus. Comment cela va se passer ce soir? Donc Lydia Moutier-Bellé a juste une communication à vous faire et ensuite vous pourrez poser quelques questions et alors elle se fera le plaisir de vous offrir un petit drink à la fin. Voilà. Lydia, c'est à vous la parole. Je suis trop bien introduite, donc j'aime pas ça. Donc, je veux que ce soit une ambiance très cool. Je veux que personne soit tendu ou stressé. On a compris. Nous restons. Merci encore d'être venu. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps. Je n'ai pas fait une grosse invitation, une grosse publicité. Mais je voulais vraiment que les personnes qui me suivent au quotidien, surtout la presse africaine de Bruxelles qui depuis de nombreuses années suit mon travail de terrain. Et je voulais vraiment que vous soyez les premiers à être au courant de cette info que je voulais vous transmettre. Donc comme plusieurs le savent, je suis conseillère communale à la ville de Bruxelles depuis 2006. Et donc j'ai beaucoup réfléchi et après une très mûre réflexion, j'ai décidé de continuer mon engagement politique auprès du groupe socialiste. Comme je vous l'ai dit, ça fait depuis 2006 que je suis en politique et durant ces nombreuses années, j'ai pu rencontrer des personnes très intéressantes, j'ai fait de belles rencontres et lors de ces rencontres, il y a eu beaucoup de discussions. J'ai rencontré notamment la plupart des personnes qui sont ici. Elles font pour la plupart quasiment partie de la ville de Bruxelles, à l'exception d'une. Donc j'ai rencontré... oui, elles travaillent à la ville. Donc j'ai pu rencontrer, je commence par Karine Lalieu, qui est à ma gauche, qui est échevine à la ville. Fawzia Arish également, qui est une échevine à la ville. Yvan Mayer, qui est président du CPS de la ville. Philippe Claus, l'échevin masculin de la ville. Non, t'es président du CPS. Sinon, il voulait bien porter. Également, Monia Lechbach, qui est également conseillère communale à la ville de Bruxelles. Et Nicole Bobélé, qui travaille chez l'échevine Karine Lalieu, c'est son lien avec la ville, elle est conseillère communale à Anderlecht. Et comme je vous ai dit, en politique, souvent, on fait un petit bout de chemin et on se rend compte que parfois, on avait pris des orientations et il faut les changer quand on se rend compte en fait que les valeurs qu'on combat et les valeurs qu'on défend plutôt et le combat politique qu'on veut mener serait mieux porté. Comment vous l'expliquer? Je me suis rendu compte en gros que les valeurs que je défendais et que le combat politique que je menais correspondait plus en fait aux valeurs qui étaient portées au sein du groupe socialiste. Et c'est vraiment un choix idéologique, c'est un choix qui est fondé sur ces valeurs qui sont portées par le PS. Ces valeurs, c'est quoi? C'est la solidarité, c'est l'égalité, c'est la liberté. Et ce sont ces valeurs qui m'ont plu, ce sont ces valeurs qui m'ont poussé à me dire, mais en fait, je pense que je trouverais vraiment ma place au sein de ce parti politique. Et après avoir réfléchi, après avoir pesé beaucoup de choses, je me suis rendu compte que je ferais un meilleur travail et que je défendrais plus valablement les citoyens bruxellois qui m'avaient déjà fait confiance en 2006. Et j'ai donc pris la décision de rejoindre le Parti socialiste et je l'ai fait officiellement hier lors du conseil communal. C'était bien sûr le fruit d'un long processus, mais cela s'est très bien passé. J'ai été très bien accueillie au sein du Parti socialiste. J'ai eu un accueil très chaleureux qui m'a beaucoup émue. Et je pense que grâce à cet accueil, je pourrais continuer à mener le combat que j'ai toujours mené. Et je le ferai encore mieux, avec plus de détermination, avec plus de force. Parce que je me suis sentie vraiment bien accueillie, intégrée, soutenue. C'est comme si j'ai toujours fait partie en fait du Parti socialiste. Donc j'ai rejoint les miens.
Et voilà, c'est pour ça que je vous ai appelé aujourd'hui pour vous faire part de cette décision. Et j'ai changé d'orientation, mais c'est toujours le même combat que je mène pour les Bruxellois, pour que Bruxelles soit plus belle, pour que tout le monde soit épanoui à Bruxelles, pour qu'il n'y ait plus de différence. Donc vraiment, tout ce que le Parti socialiste porte, eh bien, je le porterai toujours dans mon engagement politique. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si il y a des questions. Pourquoi tu t'es maintenant? Pourquoi c'est maintenant que tu fais? Pourquoi C'était mon choix. Il fallait d'abord une réflexion. On ne quitte pas, j'ai pas quitté en fait, j'ai rejoint. Moi je préfère plutôt de parler de pourquoi rejoindre le Parti socialiste. Je l'ai rejoint parce qu'il fallait réfléchir. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, du jour au lendemain. Non, non, non. C'est vraiment le fruit d'un long processus. Et c'est un processus qui a duré quasiment 1 an. Et c'est pourquoi je le fais maintenant. C'est parce que vraiment la décision était très mûrement réfléchie et la stratégie était très mûrement réfléchie également. Et c'était en concertation avec le Parti socialiste qu'on a décidé que maintenant c'était le bon moment. Oui. Qu'est-ce que le Bruxellois peut attendre de vous sur la nouvelle liste? Je suppose que vous serez candidate. Bien sûr que je serai candidate. Oui. Mon but, c'est toujours, comme je l'ai dit, je vais continuer à défendre les Bruxellois et je le ferai encore mieux qu'avant. Donc bien sûr que les Bruxellois me retrouveront sur la nouvelle liste et je serai déterminée à les défendre, je serai motivée comme j'ai toujours été. Je ne change pas, je suis la même, sauf que je suis encore plus convaincue du combat que je mène. Qui me tiennent à cœur. Par exemple, au niveau de la jeunesse, il y a la condition de vie des jeunes à Bruxelles, tout ce qui est décrochage scolaire, les orientations scolaires. Il y a certains métiers d'élite qui sont réservés à certaines catégories. Un jeune de Laken ou de l'Essence, pourquoi il ne peut pas être ingénieur, pourquoi il ne peut pas être bien orienté à Jacquemin, pourquoi il ne peut pas aller à Dashbeek pour faire maths physique, pour après aller à l'ULB. La condition des femmes à Bruxelles. Il y a des femmes qui vivent dans de la violence, dans la précarité, qui ont du mal à nier le début du mois. Les écoles de devoir. Il y a des femmes qui sont infirmières. On va revenir par exemple dans les communautés style africaines ou immigrées. Toutes ces femmes qui sont infirmières, qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas l'occasion de bien s'occuper de leurs enfants. Comment est-ce qu'elles vont faire? Enfin, il y a vraiment, comme les chanteuses l'a dit, ce quotidien de tout le monde en fait. Et moi, vraiment, je pense que c'est des sujets qui me tiennent à cœur, c'est la jeunesse et c'est les femmes. Et c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Une question pour M. Yvan Mayer. Vous êtes conseiller communal sortant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le PAS a fait durant les 6 années qui viennent de s'écouler? En gros, est-ce que vous allez... Non, parce qu'il faudrait que les gens votent pour votre liste où elle sera. Vous y étiez déjà. Quel argument vous pouvez les avancer pour les convaincre du travail fait et qui pourrait être continué? Notre bilan, les gens l'ont vu, ils le voient au quotidien. On a créé des logements, on a amélioré la propreté dans la ville, on a amélioré l'accès aux écoles, on a fait en sorte que la diversité soit visible dans nos institutions, dans les gens qui travaillent chez nous. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est continuer à améliorer la ville. On veut faire en sorte que cette ville, demain, soit une ville construite pour les jeunes. Et quand on dit les jeunes, c'est notamment ceux qui, bien sûr, les jeunes dont elle a parlé, donc le problème des meilleures écoles, de l'autonomie qu'on doit donner à ces jeunes par une meilleure qualification, une meilleure formation, des emplois, etc. Mais aussi ceux qui cherchent des places dans les crêpes, les jeunes ménages qui ont besoin de lieux pour pouvoir se détendre, se délasser. Il faut que cette ville soit une ville ouverte pour la jeunesse, et c'est ça l'avenir de ce que le PS va proposer comme programme, notamment, mais une ville où il fait bon vivre, où chacun a sa place, et où on arrête d'avoir peur de son voisin, mais au contraire, on sera content de rencontrer son voisin et de lui parler. Ça, c'est la ville qu'on veut faire pour demain à Bruxelles, avec tout le monde, toute la diversité qui existe dans cette ville.